1981, une loi plus que centenaire, sur Internet comme ailleurs, oui, bien sûr. On n'a pas le droit de dire des mensonges à l'égard de gens, naturellement. C'est la loi. Juste, je relais la question. Je dis, alors, on va faire un numéro sur la liberté d'expression, et là, il y a un site, donc MySpace, qui est un site important, où il y a un groupe Mais t'as qui pas le droit fait de une diffamer chanson les gens. anti-Sarko. Non, mais tu peux faire tu as le droit de faire une chanson anti-Sarko, tu n'as pas le droit de diffamer les gens, tu n'as pas le droit de les injurier. C'est de la chanson. Mais même avec une chanson, on n'a pas le droit d'injurier les gens. Bon, alors, la deuxième partie de sa question... Je peux t'injurier en chantant, tu seras content? Oui, ça me ferait Parce marrer. que je peux aller loin, hein. Ça me ferait marrer. Ça me ferait marrer. Oui, deuxième le question... drame, c'est que je chante faux. Parce qu'autrement, je question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non, mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi, je vais le dire ce que c'est. Ah bah sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Mais ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça, je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître Skull and Bones. Mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. Voilà. Alors c'est vrai, j'ai participé... Entre gens de bonne compagnie. Entre gens qui ont éventuellement quelque chose à dire sur un des sujets traités. Alors je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires, on a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tout, sur un des sujets traités, avoir quelques lumières, quelques expériences. Voilà, c'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans-grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Mais tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. On est chez les fous, ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Oui, mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression et que les gens puissent, même s'ils exercent des responsabilités importantes, ils veulent que ces gens puissent dire librement ce qu'ils pensent. Mais entre eux. Non, sans que ça donne lieu à une exploitation, à une caricature, à une déformation qui les empêcherait de parler librement. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décisions qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement. Ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? La société du spectacle, tu peux dire. Ah, c'est ça ta société idéale? Oui. Ça n'est que le spectacle? C'est celle où on vit. Bah, heureusement, il y a d'autres choses aussi. Il n'y a pas que le spectacle. C'est important le spectacle parce que... Ne crache pas sur le spectacle. Non, je crache pas. J'aime le spectacle. Tu as envie. Mais j'y vais au spectacle. J'adore l'opéra. Donc, vraiment, comme spectacle, il n'y a pas mieux. Tu le fais, le spectacle aussi. Mais, modestement. Mais je pense qu'il y a un temps pour le spectacle et puis il y a un temps pour la réflexion. Il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça dit donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je n'appartiens pas à ces clubs. J'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup participé. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths,
and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence